D'abord, votre Club Culture Europe 1 avec la sortie de la semaine dans un instant. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous emmenez où ce matin ? Un petit peu de recul, 400 ans de recul, une expo sur Madame de Sévigné. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Ce matin, un roman de David Fuenquinos en format poche. Tout le monde aime Clara, oui c'est le titre chez Folio, l'histoire d'Alexis Koskas, 50 ans. Enfin je vous lis la première phrase. Alexis Koskas est probablement un homme de 50 ans. Le probablement est étonnant, mystérieux. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'Alexis, qui a travaillé longtemps dans la banque, a arrêté et participe maintenant à des ateliers d'écriture. Il aime bien ça. Enfin il aime surtout les cafés qu'il prend avec une des participantes après la séance. Ah, donc c'est une histoire d'amour. S'il n'y en avait qu'une, en fait, c'est une succession d'histoires, un bouquet d'histoires, ce livre qui n'en forme qu'une. À la fin, je vous les raconte un peu toutes pour ne pas vous en dévoiler une. Flashback. Alexis rencontre Marie, très belle histoire. Ils se rencontrent le soir de la mort de Lady Di, donc ils ont ce truc, ce contraste étonnant entre la tragédie et leur bonheur à eux. Bref, une dizaine d'années plus tard, voici Clara, leur fille. Ils ont eu du mal à la voir et donc ils sont très protecteurs avec elle. Et bien entendu, il va se passer quelque chose avec elle, mais je vous dis pas. Disons qu'elle détient une forme de pouvoir un peu irrationnel, mais elle l'a payé cher. Hop, je me tais. Revenons à Alexis Koskas et Marie. On suivra leur histoire avec les soubresauts. C'est un couple qui coche toutes les cases pour l'exploration d'une histoire d'amour parce qu'il passe par à peu près toutes les phases possibles du couple. Et puis il y a Éric Rupré, c'est lui qui anime l'atelier d'écriture, un type brillant, mais très fermé, très étrange. Il a publié un livre, mais il y a 40 ans, La peur des secondes, c'était le titre, chez un superbe éditeur en plus, mais ça a été un échec et le roman est introuvable. Or, il prétend qu'on ne le connaît que quand on a lu ce livre. Alors Alexis se met en tête de retrouver le livre. Toutes ces histoires, et j'en oublie, tournent autour de Clara. C'est un roman qui mêle les motifs préférés de Fuenquinos, l'amour bien entendu, mais aussi la seconde vie, le nouveau départ et une petite part d'irrationnel. Et à la fin, tout converge et toutes les histoires prennent leur sens. Voilà, tout le monde aime Clara de David Fuenquinos en poche. Donc merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présent, Sébastien Bordenave, vous nous proposez une exposition au musée Carnavalet de Paris consacrée à Madame de Sévigné. Oui, elle est née il y a 400 ans et 30 ans après sa mort, elle va commencer sa vie d'écrivaine, car seront publiées post-mortem toute sa correspondance, plus de 1000 lettres. C'est pour ça que quand on parle d'elle, on dit Madame de Sévigné, l'épistolière. Oui. Dans l'expo Madame de Sévigné, lettres parisiennes, il y a des chocolats Madame de Sévigné, des pendules en bronze à son effigie, mais aussi du vin de Bourgogne à son nom, des fromages bretons. Proust écrivait même sur du Sévigné paper, Oui. c'est dingue. Pourquoi ? Parce que elle a longtemps été considérée comme un exemple de vertu à suivre. Effectivement, veuve à 25 ans, son mari a été tué lors d'un duel avec l'amant de sa maîtresse, Madame de Gondran, qu'on surnommait la belle Lolo. Qui sommes-nous pour juger ? Il va laisser à son épouse des dettes et 2 enfants. On admire donc d'abord le courage de Madame de Sévigné et puis ensuite ses écrits, son sens de la formule avec un cynisme très souvent jubilatoire. Ouais, il y a du style dans les écrits de Madame de Sévigné. Elle va fournir aussi des témoignages historiques importants. Exactement. Nathalie Fredel, conseillère scientifique de l'exposition, m'a expliqué que le suicide de Vatel, le procès de Nicolas Fouquet, si on n'avait pas eu les écrits de Madame de Sévigné, les historiens seraient passés à côté de beaucoup d'infos essentielles. Mais ce qui a joué en sa défaveur, en fait, c'est que comme ces écrits n'étaient que de simples lettres, on l'a souvent pris de haut. Oui, souvent on réduit ça à cancaner, des ragots, etc. Mais non, je pense que c'est une manière réductrice de présenter les choses parce que son regard est profond. Elle réfléchit, c'est-à-dire qu'il y a l'info et il y a le commentaire. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est de raisonner. Elle appelle ça le dessous des cartes. Donc elle donne l'information politique, puis après, oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on voit pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans les coulisses ? Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Nathalie Fredel, c'est une 17e-iste, une spécialiste du 17e siècle. Je ne savais pas qu'on disait ça. Je pense que tant qu'en France, on aura des 17e-istes, tout ne sera pas foutu. Vous savez qu'il y a des 18e-istes aussi. Ah voilà, oui. Très bien. Elle est l'autrice, cette dame, du livre Sévigné dans le cercle des femmes, qui donne envie de tout savoir sur la marquise, qui écrivait « Les femmes ont permission d'être faibles et elles se servent sans scrupule de ce privilège ». Et à propos de Paul Pélisson, secrétaire de Fouquet, elle déclarait « Ah, ce Pélisson, il abuse de la permission qu'ont les hommes d'être laids. » Paf. Voilà, l'expo est incroyable. Pour une vie et des écrits qui le sont tout autant, Lamartine disait d'elle, elle n'est pas un écrivain. Elle est le style, comment lui donner tort ? Oui, elle est un peu éditorialiste en réalité. Ah, totalement. Voilà, c'est la Charlotte Dornelas. Exact, mais vous me l'ôtez de la bouche. Madame, on lira les lettres de Charlotte Dornelas dans 300 ans, vous verrez. Madame de Sévigné, lettres parisiennes, expo à voir donc au musée Carnavalet. Merci beaucoup Sébastien Bordenave. 8h38 sur Europe 1. 7h, 9h.